car tu nous donnes la joie de célébrer en ce jour les bienheureux apôtres Pierre et Paul, celui qui fut le premier à confesser la foi et celui qui l'a mise en lumière, nous dit la préface de la solennité de ce jour. Bonjour, chers frères et sœurs, abonnez la parole de Dieu au quotidien. Je suis le révérend Père Pacom Kwasi, prêtre du diocèse d'Abangourou et vicaire à la paroisse Sacré-Cœur d'Arra. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver en ce jour solennel où nous fêtons les deux piliers, voire les colonnes de l'Église universelle, à savoir les saints apôtres Pierre et Paul, pour méditer avec vous les textes qui nous sont proposés. Saint Paul, dans sa lettre adressée à son fils spirituel Timothée, nous fait entrer dans l'esprit d'oblation du don total de soi à Dieu et aux hommes. Il dit, et je cite, « Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. » Chers amis, Paul est dans sa prison à Rome, avec la pleine conscience qu'il sera exécuté à sa sortie de prison. Il voit sa marche à la suite du Christ comme une course de fond. Parvenu à la ligne d'arrivée, il n'attend plus que la récompense, la couronne du vainqueur. Ce n'est pas une prétention de sa part, mais simplement une confiance inébranlable en la bonté de celui qui l'a servi. C'est ce que le pousse à dire encore à son fils, je cite, « Tous m'ont abandonné, le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de la force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. » La manifestation totale et définitive du Christ a été l'horizon sur lequel Paul a toujours fixé les yeux, vers lequel il a couru toute sa vie. Pour l'apôtre Paul, tout disciple du Christ, qu'il soit évêque, prêtre, diacre, religieux ou religieuse, catéchiste, laïque, est totalement donné à Dieu et aux autres. Mieux, pour lui, le chrétien ne s'appartient plus à lui-même, il appartient totalement au Christ auquel il s'identifie. Dans l'évangile de cette solennité, nous redécouvrons un texte qui nous est familier et portant garde toute son actualité. Pour la première fois, Jésus interroge ses disciples sur sa personne. Et c'est dans une région peuplée en majorité de païens que Jésus pose la question à ses disciples. Ce qui frappe dans la réponse des disciples, c'est la variété des opinions qui circulent au sujet de Jésus. Tous pensent que Jésus pourrait être un des envoyés de Dieu, celui qui vient accomplir les promesses divines dans l'histoire d'Israël. Pour certains, c'est Élie, pour d'autres, Jean-Baptiste, Jérémie ou l'un des prophètes. Alors, aux disciples, le Christ demande ce qu'ils pensent de lui et non ce qu'on dit de lui, ni ce que leur intuition religieuse leur suggère. Ce n'est donc pas un sondage d'opinion, mais quel est l'impact du Christ sur ma vie, mon être dans le monde, mon style de vie, mon comportement. Pierre confesse donc la dignité messianique du Maître. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus le félicite. Il va cependant plus loin en annonçant à tous sa passion, sa mort
et sa résurrection. Nous sommes invités, chers frères et sœurs, à prêcher Jésus dans son rapport à Dieu et aux hommes. Il nous faut aller en eau profonde. Il ne faut pas voir Jésus comme un simple envoyé de Dieu, mais reconnaître le caractère absolument décisif de sa mission. Si l'on nous regarde souvent comme de simples envoyés de Dieu, c'est parce que nous ne révélons pas au monde notre vraie mission. Aujourd'hui encore, le Christ nous repose la même question, mais sous une autre forme. Et vous, n'avez-vous rien d'autre à dire à mon sujet? Pierre répond, et avec nous, en disant, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus est lié à Dieu par une relation sans pareille. Fils de Dieu, il rend Dieu présent. Chers amis, chers frères et sœurs, est-ce que nous, chrétiens d'aujourd'hui, lorsque les gens nous voient vivre, voient-ils à travers nos dieux? Nous sommes tous appelés à être, pour les autres, le tabernacle vivant de Dieu. Monseigneur Boniface Ziri, évêque d'Abangourou, disait ceci dans son homélie du 29 juin 2024 à l'occasion du 60e du diocèse d'Abangourou, communauté nouvelle, groupe de prière, associations et mouvements, nous devons être des tabernacles vivants, des modèles de vie chrétienne authentiques dans notre monde. Aujourd'hui, en cette solennité, nous nous adressons à ces deux colonnes de l'Église, les apôtres Pierre et Paul, pour leur demander de nous faire don d'une foi courageuse et d'un amour inconditionnel pour le Seigneur et pour tous les hommes appelés à être fils de Dieu en Jésus-Christ. Que Dieu, plein de bonté et de miséricorde, donne à vous tous la grâce de demeurer d'authentiques témoins par la qualité de votre vie, de vie de prière, de simplicité, de service et de vigilance dans notre Côte d'Ivoire, assoiffée de Dieu et de fraternité au-delà des tribus, des ethnies, des régions, des clans et des cultures. Que par l'intercession des prières ferventes des apôtres Pierre et Paul, le Seigneur accorde à chacun de nous d'être de véritables confesseurs de Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, pour un monde plus humain, plus juste, plus fraternel et plus conforme au plan divin. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker et de partager pour que la parole de Dieu soit toujours dans notre quotidien. Bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Pierre et Paul et joyeux anniversaire de sacerdoce à tous les prêtres qui ont été ordonnés le 29 juin, dont j'en fais partie. Que Dieu vous prenne en grâce et qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.